Alors, Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Parashat Matot, mercredi, comme on a dit dans ces parachiotes. On allait parler des trois semaines entre 17 Tammuz et 9 Av, et donc des textes qui concernent la destruction du temple et l'exil. Alors, ce texte commence par une histoire. Rabbi Elazar azal legabe de Rabbi Yossi Rabbi Shimon ben Lakunia Chamoy. Rabbi Elazar, il est parti un jour, il est allé chez Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Shimon, qui est le fils de Rabbi Shimon, fils de Lakunia, qui est son gendre. Bon. Vekivan de Chamale, lorsqu'il l'a vu ou lorsqu'il le vit, Itkinle Tufsita de Kumra, Bematum de Kulfa, Viyitvu. Lorsqu'il l'a vu, il lui a préparé un tapis à baldaquin sur des perches de bois. Autrement dit, il lui a mis un tapis et il lui a fait un dais autour de lui pour le protéger du soleil, pour qu'il soit à l'ombre, et ils se sont assis tous les deux. Évidemment, chaque maasé, chaque histoire du Zohar, elle a des sens cachés. Donc, effectivement, l'histoire de l'ombre reviendra dans le Zohar, que quand on est à l'ombre, c'est surtout à l'ombre de la Shekhinah, et que pour pouvoir parler de Torah, il faut d'abord se trouver à l'ombre. Et c'est pour ça qu'ils sont assis tous les deux. Amar le Chamoy, son gendre, lui a dit, Efshar de Shamat me'abouch aï dirtiv. Est-ce qu'il est possible que tu aies entendu de ton père? D'accord? Parce que Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon. Donc son gendre lui pose la question, il dit, dis-moi, est-ce que ton père il t'a déjà enseigné quelque chose à propos d'un verset qui est dans les Lamentations en 2:17? C'est quoi ce verset? Asa Hashem asher zamam bitz'a emarato asher tziva memekedem. On parle effectivement des lamentations, de la destruction du temple et des malheurs qu'il y a eu à Jérusalem. Et dans les lamentations, il est écrit comme ça, que Asa Hashem Yudke Vavke, il a fait. Asher Zamam. Alors, Zamam, c'est pas évident. Ici, on va dire qu'il a fait ce qu'il avait considéré. C'est-à-dire qu'il avait un projet. Donc, évidemment, la destruction du temple et de Jérusalem, ça ne peut pas se faire sans l'accord de Dieu. Et donc, c'est Hachem qui avait considéré qu'il pouvait faire cela. Bitsa et Marato. Littéralement, les batsea, c'est accomplir, mettre en œuvre. Il a accompli sa parole. Asher Tziva Meime Kedem, qu'il avait déjà ordonné depuis des temps anciens, depuis des jours anciens. Ça veut dire que depuis le début, Dieu avait dit, si vous ne vous comportez pas comme il se doit, alors je détruirai Jérusalem et le temple. Donc, c'est un verset qui pose des questions. Donc, il lui dit, est-ce que tu as entendu que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a déjà expliqué ce verset, parce que nous, on veut comprendre les secrets qui sont dans ce verset. Amarle, ha, ukmoa chavraya. Il lui a répondu, oui, les compagnons ont déjà établi dans ce verset que l'expression bitsa emrato, il a accompli sa parole. Ça veut dire quoi qu'il a accompli sa parole? Des bazars pour piradile. Parce qu'il a déchiré son pourpre. Pourpira. C'est quoi son pourpre? Alors, et surtout, comment est-ce qu'on apprend ça de cette expression? L'expression, elle dit bitsa emrato. Il a accompli sa parole. C'est vrai que peut-être grammaticalement on aurait pu entendre bitsa imrato. Pourquoi il y a marqué ici emrato? En tout cas, il y a un midrash dans Vayikra Rabba qui dit que cette expression bitsa emrato, Rabbi Yaakov Mikfar Chanin, Rabbi Yaakov du village de Chanin, il a dit que ça veut dire qu'il a déchiré le pourpre. C'est quoi ce pourpre-là? Ce pourpre, ce porpira, c'est le vêtement
de la royauté lié à Malchut. C'est comme ça que dit le Ramak. Et il y a un vêtement de la royauté, un vêtement divin, on va dire, et ce vêtement, il est de couleur pourpre, et ce vêtement, il est porté. Et Bitz'a Emrato, ça veut dire qu'il a déchiré ce vêtement. Asher Tziva Memekedem, on reprend la suite du verset, ça veut dire quoi? Qu'il avait ordonné depuis les jours d'avant. Dea pour Pira Pakidla me inun yome kadmahe ilae. Parce qu'il avait ordonné ce pourpre, ça veut dire qu'il avait déjà organisé ce vêtement de pourpre. Et le Ramak nous dit que ce vêtement, il représente le mystère de l'unification. Ou beyoma deitcharev bemigdasha bazale. Mais le jour où le temple a été détruit, et le jour où le temple fut détruit, il l'a déchiré. Donc il y a une unification divine. Et quand le temple est détruit, alors Kaviachol, Yudke Vavke, il détruit ce vêtement. Pourquoi? Begin dea ou porpira ou yikaradile. Parce que ce pourpre, c'est son honneur. C'est l'honneur de Yudke Vavke. C'est l'honneur qui entoure le temple, dit le Ramak. Vetikuna dile, et c'est son arrangement. Parce que le fait qu'il y ait un temple, le fait qu'il y ait un arrangement, c'est le fait qu'il y a une unité divine sur terre, comme ça explique le Ramak. Et, ou Bazale, et il l'a déchiré. Alors, est-ce que c'est parce que le temple a été détruit qu'il a déchiré son vêtement, ou est-ce que c'est parce qu'il a déchiré le vêtement que le temple a été détruit? Le Ramak qui dit que le temple n'aurait pas pu être détruit s'il n'avait pas déchiré ce vêtement. Autrement dit, il y a une décision qui a été prise de détruire le temple à cause de fautes humaines, et donc, Yudke Vavke déchire ce vêtement, et après il détruit le temple. Alors, il lui a dit, très bien, je comprends ce que tu m'expliques dans ce verset. Alors maintenant, revenons au début. Amarle, Asa Hashem, Asher Zamam. Il a dit qu'il y a marqué dans le verset que Yudke Vavke a fait ce qu'il avait considéré. Donc ça veut dire qu'il le voulait. Ça veut dire que c'était déjà un projet divin qu'Aviachol de détruire le temple. Vechi malka chashiv lehavasha levnui ad lo yetun lemerte. Alors est-ce que le roi, il peut penser à faire du mal à ses enfants avant qu'ils n'en viennent à fauter? Dit, s'ils fautent, quand ils fauteront, je les punirai. Mais l'expression Asa Hashem Asher Zamam, que Yudke Vavke a fait ce qu'il avait considéré, d'après le Matok Midrash, ça pourrait dire donc que le décret de la destruction du temple, il a été pris avant qu'il ne faute. Alors, il y a un projet divin ou il n'y a pas de projet divin? Une grande question. Alors il lui a dit, écoute, pour répondre à cette question, il faut que je te donne un exemple. Ça ressemble à quoi? À Marley, Malka de Havele Man Yekar. Ça ressemble à un roi qui avait quelque chose de précieux. Il avait un ustensile précieux. Le Ramak, tout de suite, qui veut décoder l'exemple, il dit, c'est quoi cet ustensile précieux? Alors, il dit, c'est le pourpre et le temple qui correspondent qui sont des allusions à la demeure divine, à la Shekhinah. Bechol yoma avad achil ale, dela yidbar. Et chaque jour, il craignait que cet ustensile ne se brisât. Chaque jour, il a eu peur que cet ustensile-là, il soit cassé. Ve'ava mistakel. Et il le regardait. Ve'takin be'enoi. Et il était arrangé à ses yeux. C'est-à-dire quoi qu'il le regardait? Le Ramak qui dit que chaque jour, il donnait un influx pour que cet ustensile, il continue à être arrangé. Il y avait un influx divin pour perpétuer et le temple et cette notion
du pourpira, de ce pourpre-là. Léomin ata berev ergiz le malka. Mais simplement un jour, son fils, il est venu et il a mis le roi en colère, il a irrité le roi. Alors Natal malka ou maniaka ou dbarle. Le roi, il a pris cet ustensile précieux et il l'a cassé. À Daoud Irtiv, c'est ça qui est écrit. Asa Asher Zamam. Yudke Vavke a fait ce qu'il avait considéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a fait ce dont il avait peur. Il avait peur que ça soit brisé, comme a dit le Zohar. Alors il a dit, j'ai peur qu'un jour cette chose-là, elle puisse se briser. Et c'est quoi et pourquoi? Parce il appréhendait au sens que quand on appréhende, on a un peu peur, on craint. Il avait considéré donc que son fils pouvait fauter. Donc c'est pas qu'il avait projeté de détruire le temple, c'est qu'il avait, Zamam, il avait considéré que son fils puisse fauter. Alors effectivement, depuis le départ, je savais que mon fils, il pouvait fauter. Ça manque pas des midrashim dans le Zohar pour le fait que depuis la création, Dieu effectivement avait considéré que l'homme pouvait fauter. Alors c'est ça qu'on appelle ici Asher Tziva Memekedem, des choses qui étaient depuis les jours anciens. Alors maintenant, on va nous expliquer comment ça fonctionne. Ta chazé, viens et vois. Miyoma deitbene be Magdasha. Depuis le jour où le temple fut construit. Avakucha berechu mistakel be. Le Saint béni soit-il, il le regardait. Comme on a dit, le regarder, ça veut dire qu'il donnait un influx. Quand on regarde une chose, c'est pas simplement qu'on reçoit, c'est aussi quelque chose que l'œil donne à la chose. Vehaviv ale sagé. Et cette chose, et il était très cher à ses yeux. Il y a un verset qui est ramené par le Matok Midrash dans les Rois 1 qui dit que mes yeux, les yeux de Dieu et mon cœur étaient là-bas tous les jours. Ve'avad achil alayu. Et il craignait d'Israël, de Yirtun, ve'yicharev be Magdesha. Et il craignait qu'Israël ne faute et que le sang et que le temple fût détruit. C'est ça, depuis le départ, il a eu peur, il a dit, mais cette chose-là, elle est tellement extraordinaire, c'est tellement le lien entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, comme on a vu dans le Zohar d'hier, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire que je crains qu'un jour ça ne puisse pas tenir. Vechen, bechol zimna de'ava ate legabe mem be magdesha. Ainsi, chaque fois qu'il allait au temple, c'est-à-dire qu'apparemment, Dieu y visitait le temple. Et c'est quoi chaque fois qu'il allait au temple? D'après le Ramak, il s'agit des 3 fêtes de pèlerinage. Selon le verset Shalosh Pamim Bashana Yireh Kol Zechurecha. Aval Avish Aou Forpira. Et chaque fois, il revêtait ce pourpre. Donc, chaque fois que il y avait que Hachem, il allait dans ce temple, lors des fêtes de pèlerinage, il revêtait ce vêtement, et ce vêtement, c'était le vêtement de la Shekhinah, de la demeure divine. Alors le Zohar continue, et avec un verset d'Isaïe en 22-12. Vaikra Adonai Elohim Tsevaot, il y a 3 noms divins ici. Bayom Haou, en ce jour, Lifki ou le Misped. Il a appelé en ce jour à pleurer et à se lamenter. De quel jour il s'agit? Aïnou Bismana Deitrariv Bemagdesha. C'est-à-dire au moment où fut détruit le temple. Donc le jour où le temple fut détruit, c'est un jour de pleurs et de lamentation. Aval Bismana Chara, mais à un autre moment, c'est-à-dire quand le temple il est là. Letredva Kamekucha Berechu Kizimna Dehitavidu Chayave Alma. Mais d'un autre côté,
il n'y a de joie devant le Saint béni soit-il qu'au moment où les chayavé alma, ou les coupables du monde, y sont éliminés. Ve'inun de argizu kame, et ceux qui l'ont irrité. À Daoudirti, c'est ce qui est écrit dans les Proverbes 11-10, ou Ba'avud Reshaim Rina, et dans la perte des criminels, il y a une joie. Pourquoi? Parce qu'on se débarrasse du mal. Donc d'un côté, quand le temple est détruit, c'est de la tristesse. Et quand on arrive à vaincre les forces de la rigueur, alors il y a une joie. Vechen, bechal dara vedara de avid dina bechaya ve'alma. Et ainsi, à chaque génération où la rigueur, où le din va s'accomplir sur les coupables du monde, qu'à chaque génération, à un moment, on va quand même se débarrasser des forces mauvaises. Alors à ce moment-là, c'est une joie et une louange devant le Saint béni soit-il. Pourquoi est-ce qu'on nous met ces deux choses-là? Parce qu'évidemment, cette destruction du temple, elle ne peut pas durer. Et elle est liée au fait qu'il y ait dans le monde, dans le temps, des forces qui sont des forces du côté de la mauvaise rigueur, ce qui est aussi une bonne rigueur. Et donc, quand on se débarrasse de ces choses-là, alors c'est la joie. C'est pour ça qu'ici, on met en parallèle entre la joie et la tristesse. Vehitema taninan. Alors maintenant, tu peux quand même me poser une question. Ataninan de letredva kamekucha berechu kadiwavi dina bechaiva. Il dit, mais quoi? Tu peux penser qu'il y a une joie divine à punir les coupables? Et si tu dis, on a quand même enseigné qu'il n'y a pas de joie devant le Saint béni soit-il quand il accomplit la rigueur sur les coupables. Eh oui, c'est une Gemara dans Megillah. Il y a une Gemara qui dit que Rabbi Yochanan dit que le Saint béni soit-il, il ne se réjouit pas du tout de la chute des criminels. Bon, c'est vrai, il faut s'en débarrasser, mais c'est quand même pas une joie, c'est plutôt une tristesse aussi. C'est plutôt un échec. Il a fallu quand même donc du coup se débarrasser du mal dans le monde. Ça veut dire que le mal, il a pu prendre des formes différentes. Alors, le Zohar, il dit, il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis que la perte des justes, c'est une joie. Et d'un autre côté, tu me dis que non, normalement, on devrait s'en attrister aussi. Et là, tachazé. Seulement, viens voir. Besha'ata de tavid dina bechaeva. Au moment où la rigueur est accomplie sur les coupables. Chedva vetushbachan kame kucha. Il y a une joie et une louange devant lui. Pourquoi? Al dit tavidou me alma, parce qu'ils sont éliminés du monde. La joie, elle n'est pas. Hein. Je ne suis pas joyeux de les avoir détruits. Je suis joyeux qu'ils ne soient plus là. Je suis joyeux que cette chose-là, elle n'est plus dans le monde. Ve'ane mile chadmata ou zimna de orichlun. Et cela, ça vient pas tout de suite. On ne se débarrasse pas du mal et des gens qui ont fauté comme ça en un instant. Et ces choses-là, et cela, kadmata ou zimna de orichlun, ne vient que lorsque vient ce temps qu'il a allongé pour eux. Ça veut dire qu'il laisse du temps aux choses. C'est ça ici, orichlun. Il va allonger un temps. Comme on a vu plusieurs fois, peut-être ils vont se repentir, peut-être d'eux vont sortir des bonnes choses. Donc on ne les punit pas immédiatement. Orichlun, erech hapaim. Il va être long à la colère. Vela tavin, negabe mechovaiu, et qu'ils ne reviennent pas de leur faute, parce qu'eux aussi ils peuvent se repentir. Donc ça vient pas tout de suite. Aval i tavid behu dina, ad lo matav menaihu. Et maintenant, s'il va accomplir la rigueur sur eux avant que ne vienne ce temps-là, autrement dit, si c'est précipité, ou avant que leur faute ne soit complète. Pourquoi? Il y a une Gemara qui dit en Sota que Rav Hamnouna, il a dit, le Saint béni soit-il, il ne se sépare pas de l'homme avant que ne soit remplie sa mesure. Il faut qu'il ait fauté jusqu'au bout. On va le laisser fauter. Tu sais quoi? Faute.
quand tu auras effectivement été jusqu'au bout de cette chose-là, comme dit la Gemara, que ne soit en rempli sa mesure, alors là, je pourrais te punir. Alors si maintenant on punit ces méchants, soit avant que ne vienne leur temps, soit avant que la faute, elle soit complète, Kema de Atamar, comme tu dirais, comme c'est marqué dans la Genèse, à propos de, pour que soient renvoyés de la terre des populations qui étaient sur la terre, il est marqué là-bas, Kilo Shalem Avon Emori Ad Ena. Pourquoi c'est pas tout de suite? Parce que la faute de l'Émoréen n'est pas encore complète. Il n'a pas encore été jusqu'au bout. Une fois qu'il ira jusqu'au bout, je pourrais le renvoyer de la terre. Kedin, l'être edva kame. Alors, c'est uniquement dans ces deux conditions-là, c'est-à-dire avant que ne vienne leur moment, ou avant que leur faute ne soit complète, alors à ce moment-là, on pourra dire qu'il n'y a pas de joie pour lui. Kedin l'être edva kame. Ou ba'ish kame. Et il est mauvais devant lui, Aldi Tavdou, avant qu'il soit éliminé. Alors on revient et dit, mais alors pourquoi il fait ça alors maintenant? C'est lui qui décide. Alors soit tu les laisses aller jusqu'au bout, tu laisses que la faute elle soit complète, et après effectivement on va pouvoir effectivement extirper le mal. Alors il dit, Veitemaïu adlomatu zimne amayavid beudina. Et si tu dis que c'est avant que ne vienne leur temps, alors pourquoi est-ce qu'il va accomplir la rigueur sur eux? C'est-à-dire, c'est pas clair. Alors, il le fait, après il dit que c'est pas bien, et il dit que ça lui procure de la tristesse. Alors, et là, Inun garmin bisha les garmayu. Il dit non, c'est eux-mêmes qui ont causé leur malheur. De akucha berechu la'avid behudina adlomataz minayu. Parce que Saint béni soit-il, il n'accomplit pas sur eux la rigueur avant que ne vienne leur temps. Non, effectivement, normalement, ça doit aller jusqu'au bout. Sauf quoi? Et la begin des mishtatfe badaïhu d'Israël et avachalun. À moins qu'ils ne se joignent à Israël pour leur faire du mal. Parce que si maintenant ils vont faire du mal à Israël, alors là ils seront punis avant le temps qui est fixé ou avant qu'ils aillent jusqu'au bout de leur faute. Parce que dès qu'on commence à toucher à ce Yekara de Kucha Berechu, ça change la donne. Ou Berinkar, et à cause de cela, Avid Behu Dina, il accomplit sur eux la rigueur. Vehovid lon me'alma, Bela Zimna. Et il va les éliminer du monde sans aucun temps, c'est-à-dire avant même que le temps de la faute ne soit achevé. Vedan ou de Avishkame. Et c'est cela qui était mal devant lui. Autrement dit, la notion de temps de la faute et de la complétude de la faute, elle ne s'applique pas si Israël est affecté par ses fautes. Quand on va toucher Israël, alors effectivement, alors là, ce sont d'autres règles qui se mettent en place. Ou Berinkar, et on va prendre des exemples. Adba Mitzrae Beyama, et c'est à cause de cela qu'il a englouti les Égyptiens dans la mer. Veovid Sanehun de Israël Beheme Yoshaphat. Et il a éliminé les ennemis d'Israël à l'époque de Josaphat. Qui c'était Josaphat? Josaphat, c'est un roi de Yehuda qui a vaincu les Moabites et les Ammonites qui l'ont attaqué. Deha vechen kuleu, et ainsi pour tous. Deha beginehun de Israël itavidu belozimna. Parce que c'est à cause d'Israël qu'ils ont été détruits sans cette mesure, sans ce temps qui était imparti. Aval, chad ashlim zimna deorichlun velatavu. Mais maintenant, en dehors de ce cas-là, lorsque le temps qu'il a allongé pour eux s'achève et qu'ils ne se sont pas repentis, alors dans ce cas-là, effectivement, oui, c'est une joie et une louange devant lui pour les avoir éliminés du monde, parce qu'on a été jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, là, effectivement, il n'y a plus de retour possible. On leur a laissé du temps, on a dit peut-être qu'ils vont se repentir, peut-être que la chose est ça. Au bout d'un moment, quand quelqu'un il va jusqu'au bout des choses, alors on peut plus faire autre, on peut plus faire marche arrière. Mais si maintenant, ça c'est le processus normal, mais il y a un autre processus, si effectivement dans ce cas-là, ils vont
faire du mal à Israël, alors là, c'est différent. Ça, c'est le principe général. Simplement, Bar bizmina de Trarev be Magdesha. Maintenant, sauf pour le moment où a été détruit le temple. De Afalgav de Shtelim Zimna d'Ilehun de Argizu Kame. Parce que bien que leur temps fût achevé pour l'avoir irrité, c'est-à-dire effectivement, on leur a laissé du temps. On dit peut-être qu'effectivement, les gens qui ont fait du mal en Israël, ils vont se repentir. Et qu'ils ne sont pas repentis. Lohava chedva kame, malgré tout cela, ça n'a pas été une joie. Malgré tout cela, c'était une tristesse que le temple s'est détruit. Normalement, le Zohar il nous dit ici qu'Aviachol, on aurait dû se réjouir, dire ça y est, bon, allez, c'est fini maintenant, vous avez fait trop de bêtises, maintenant on va arrêter ça. Non, malgré tout, c'est une peine. Et cette peine-là, c'est une peine particulière. C'est la peine de la destruction du Beth Amikdash. Umeahu zimna lo hava chedva le'ela vetata. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas de joie ni en haut ni en bas. On n'est pas heureux de s'être débarrassé de ça. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est pas simplement que ça atteint Israël. Israël, ils ont fauté. Ici, ça atteint le pourpire lui-même, ça atteint le pourpre divin, ça atteint la shrina elle-même. Et ça, c'est une peine qui affecte tous les mondes. Et ça, c'est une peine qui affecte tous les mondes. Et on va terminer par une Mishnah dans Sota 9-12 qui dit que Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit au nom de Rabbi Yoshua, depuis le jour où a été détruit le temple, il n'y a pas de jour sans malédiction. La rosée, qui est la rosée, qui est l'influx divin qui descend pour apporter la bénédiction au monde, cette rosée, elle ne descend pas en bénédiction. Et même le goût des fruits, il n'est plus là. Alors qu'on soit triste pour ce jour et qu'on espère la reconstruction du temple. Bimera biyamenu, Baruch Adonai leolam, Amen ve Amen.